ce que c'est que mes ponts. Alors comment ça marche, je vais pas te faire l'historique des ponts à travers les âges, je le dis dans la vidéo aussi. Je vais t'expliquer en grossièrement les ponts moto et enfin auto pardon auto. Les ponts moto, je verrai ça plus tard. Les ponts automobiles, on dit qui peut le plus peut le moins, hein. Mais quand tu achètes le moins, bah, il pourra que le moins. Là, on est bien d'accord. Donc je te dis ça pour bien que tu calcules un petit peu ton budget par rapport au prix des ponts. Et celui qui est le plus sécurisant aussi, ça c'est super important. Et il faut vraiment voir, comparer les prix de partout. Et tu as les ponts mobiles 4 colonnes aussi que je voulais te dire avant de lancer la vidéo. Et ces ponts-là, le problème c'est que c'est des ponts mobiles. Et tu peux pas descendre une boîte de vitesse de V8 ou tomber un moteur complet parce que c'est tellement lourd que ça va secouer le pont. C'est des petits poteaux comme ça. Moi les miens ils sont comme ça. Donc vérifie bien que ces ponts là soient bons. J'ai appelé certaines marques, je te dis pas les marques, mais j'ai appelé certaines marques. Fais la même démarche, je vais pas leur faire de la pub, mais fais la même démarche. Appelle les marques et demande-leur bien dis-leur que tu as des normes américaines, qu'elles font de plus de 2 tonnes et que tu voudrais descendre des moteurs, tomber des boîtes. Tu vas voir, ça va tellement leur faire peur que le mec va te dire que bah, non, ça ne marche pas parce que tu vas tout prendre sur la couenne. Si c'est pour que les 4 poteaux fassent ça et que tu prennes tout sur la gueule, c'est pas bon. D'autant que les ponts mobiles, fatalement, ils peuvent pas être ancrés au sol, sinon ils seraient pas mobiles. T'as vu un peu là. Donc du coup, vraiment avant de lancer la vidéo, vois ça. Je te parle aussi des ponts simples colonnes, tu sais, un tube central, ça n'existe plus ça. Même en France, tu les trouves plus, et vaut mieux parce que c'était ce qu'il y avait de plus dangereux. Et ça, il faut surtout pas se servir de ça. Et tu as des ponts aussi avec les élévateurs, tu sais ce que tu prends sur le côté de la voiture. Je suis pas non plus pour, parce qu'en fait la voiture elle est comme ça. Et tu n'as rien de ce côté-là, tu as juste un bras comme ça. Ça fait une potence. Faut vraiment que le pied de la potence soit balèze. Et j'en ai vu dans des émissions aux États-Unis. Les mecs s'en servent, ils soulèvent comme avec un lift. Tu vois, un lift, ils soulèvent la voiture avec le lift. Il lave la voiture, bah, le mec il met un vérin de fosse devant parce qu'il a absolument pas confiance en le lift seul, si tu veux. Là, si le lift il commence à basculer, la voiture elle est en porte-à-faux dessus. Tu vas voir que c'est une horreur, donc bon visionnage. Automobile. Alors, je te fais cette petite vidéo pour te montrer que dans un atelier, le problème c'est la sécurité. Quand tu soulèves un engin comme le mien de 2 tonnes 200 là, bon. À minima, ce que ton pont doit soulever, c'est au moins 3 tonnes. 3 tonnes, tu as de la marge. Voilà. Un véhicule un peu utilitaire, tu sais, une petite camionnette, un petit peu chargée. Et puis bon, tu as toujours plein de merde dedans. De toute façon, on est tous pareils, hein, on charge. Hein. Et on laisse charger en plus. Donc du coup, quand tu commences à faire ça, moi, il y a des trucs que je suis pas pour du tout, et puis je vais t'en parler. Et il y a des trucs où vraiment, c'est plus sécurisant. Je suis tout seul dans l'atelier. On sait jamais, un accident, ça peut vite arriver. Alors pour moi, il existe à peu près 4 ponts différents. 4 élévateurs, on va dire, véhicules différents. Alors je ne veux pas te faire l'historique des ponts à travers les âges, mais au moins que tu aies une petite idée si tu dois en acheter. Il y a les ponts monotubes. Donc c'est un tube central et tu as la voiture qui est posée dessus. Tu as évidemment après les colonnes, donc là les 2 colonnes. Donc 2 colonnes, tu as une colonne de chaque côté, tu as 2 bras en pince, comme ça. Et ça vient se prendre sur les bras de caisse de la voiture, les points d'ancrage, ils se rallongent, tout, c'est bien foutu. Tu as un troisième qui est le 4 colonnes, que moi je préconise le plus. Et tu as après tout ce qui est pont ciseaux. Alors les ponts ciseaux, hein, comme son nom l'indique, des ciseaux. Donc tu as une plateforme et ce qui soulève c'est des ciseaux. Ils peuvent tous être hydrauliques. Il y en a d'autres qui sont à machin, c'est tout compliqué. Mais en fait, en général, ou c'est un vérin hydraulique qui pousse, ou c'est un vérin hydraulique qui tire sur les câbles. Pour ce qui est des ponts aussi 2 colonnes, c'est 2 vis sans fin qui sont dans les colonnes et qui déplacent les 2 fourches.
Donc ça aussi, ça a ses avantages, ses inconvénients. Les ponts différents, tu verras, il y a plein de formes différentes de façon de lever une voiture, hein. La première différence qu'on voit dans ces ponts-là, en général, c'est la hauteur à laquelle le véhicule peut monter. Évidemment que tu vas privilégier la hauteur maximum que tu peux avoir. C'est évident. Mais tous les locaux s'y prêtent pas. Des fois, ça devient compliqué. Et tu peux pas toujours faire ce que tu veux dans ton local. Il y a des ponts qui soulèvent pas très haut. En général, les petits ponts ciseaux. Il y a des gros ponts ciseaux, bien sûr. Il y a des ponts aussi poids lourds ciseaux. Mais pour ceux des privés, je vais dire des privés, voilà, ou des gens qui bricolent chez eux, il y a des ponts qui sont adaptés pour ça. Essaie de privilégier aussi le tonnage, le maxi tonnage, évidemment, qui soit voilà, le maximum, je veux dire, en capacité, en grosse capacité. Mais tu peux aussi avoir des ponts roulants et mobiles. C'est vrai que ça aussi, c'est vachement pratique dans un petit atelier. Tu déplaces ton pont, tu le plies, il se plie, et tu le mets de côté. Évidemment, il ne va pas monter très haut, hein. S'il se plie, c'est qu'il y a une hauteur limite, et tu ne pourras pas le monter plus haut qu'aller 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20. 1 mètre 10, 1 mètre 20, si tu commences à bricoler avec une chaise longue, c'est possible, hein. Comme ça, avec la binouse, c'est pas mal, hein, c'est une bonne idée. Seulement, si c'est pour s'endormir sous la bagnole, c'est pas trop l'intérêt, hein. Puis alors, après, tous les appareils que tu vas pouvoir avoir dessus, bah fatalement, ils vont pas être à la cote. Et puis le ciseau, le problème, c'est que c'est une cage. Et comme c'est une cage, bah c'est fermé les deux côtés et tu peux rentrer que par là ou par là. Tu pourras pas rentrer sur les côtés. Donc, si tu dois passer un engin dessous, tu pourras pas le faire. Donc, ça aussi, il faut y penser à ça. Donc tu peux aussi acheter un pont d'occasion. Ça se fait aussi très bien. Alors un pont d'occasion, le truc c'est qu'il faut bien regarder tout ce qui est sécurité. Sache qu'un pont quand il se lève, il doit se verrouiller. Peu importe, hein, même un pont moto, il doit se verrouiller en hauteur. Donc tu vas te retrouver à un problème récurrent, c'est que les mecs n'entretiennent pas les trucs d'occasion. Et spécifiquement sur les vieux Fogg comme moi j'ai, ils sont pas très bien entretenus et tu es obligé de te refaire tout ce qui est, on va dire, sécurité, les crochets, vérifier l'état des câbles, les fuites hydrauliques, tout ça, il faut vérifier bien avant. T'amuses pas à aller bricoler un truc qui va être un peu limite partout. Moi, je te déconseille de faire ce genre de magouille. Donc là, on est sur un Fogg, tu vois. Donc, 3, c'est 3 tonnes. Tu as le 404, ça te donne le type de pont que c'est. Comme ça, tu peux retrouver sur Internet les plans. Ici, tu as le numéro de série, ça peut aussi servir pour les pièces. Et puis, en dessous, tu as tout ce qui est lubrification, machin. Tu as l'huile pour mettre dedans, les graisseurs, où se trouvent les graisseurs. Et tout ça, tu vas pouvoir vérifier si tout ça, c'est OK. Voilà ce que je te disais, tu vois. Limite de charge. Donc, en fait, tu vas pouvoir avoir toutes les... Tu vois, les puissances, les charges maxi et tout ça. Avec la référence, puisqu'on retourne à la référence là-haut, tu vois que de 403 à 404, en fait, tu as de 2,4 à 3 tonnes. Donc du coup, et tu vois que la hauteur, il monte à 2 mètres. Alors ça, 2 mètres, c'est parfait. Moi qui suis un schtroumpf en plus, tu vois, c'est super parce que là, 2 mètres, tu peux vraiment sortir des gros trucs, hein. Ensuite, on parlait de sécurité. Alors, les sécurités, c'est des crochets qui rentrent dans des logements. Alors, regarde bien. Ça, c'est le crochet. Il est rentré dans son logement. Tu vois que dalle, évidemment. Là. Tu vois, il rentre dans le logement. Je vais te montrer les dents après de l'autre côté. Donc, on parlait des sécurités. Donc, tu vois, il y a l'écran. Et après, il y a le crochet du haut. Donc là, hop. Voilà, tu vois la tête de crochet, elle rentre dedans. Donc là le pont, il peut supporter n'importe quel tonnage, puisque comme il est simplement sur les crochets, ça risque pas grand chose. En revanche, là où ça risque, c'est-à-dire que là, on est sur les crochets, c'est 4 pieds accrochés comme ça, avec des rampes en acier,
Ça risque pas grand chose. Par contre, là où ça risque, c'est les câbles. Quand tu montes la voiture sur le pont, un camion, eh ben, les câbles, ils ont une résistance. Il y a les poulies avec les graisseurs aussi qui ont une résistance. C'est sûr que les câbles sont plus gros selon ce que tu vas faire. Mais en général, c'est pas très bon d'avoir tout sur les câbles. Donc tu te débrouilles pour que monter, il faut les monter avec les sécurités. Comme ça, s'il y a un câble qui casse, comme il est rentré dans les sécurités, il fait clac, 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 hop, il s'accroche. Tu as ça sur plein de choses. Tous les ponts doivent avoir des sécurités qui marchent. C'est important. Moi, j'ai acheté un pont d'occasion, il y a quelques temps de ça, pour avoir un deuxième pont, parce que j'avais besoin, et d'occasion. Et le mec qui faisait des Citroën, il montait les bagnoles, aucune sécurité, il tenait que par les câbles. Alors la voiture, elle est sur les rampes, et les rampes, elles font ça. Je peux te dire que là, c'est pas bon du tout. Ça doit pas faire ça. Si ça bouge comme ça prend du balourd comme ça va taper à droite à gauche, c'est pas bon. Et en plus, là, tout tient sur les câbles. Tu vas forcer sur les câbles, tirer sur les câbles. Imagine, tu dois pousser sur quelque chose, tirer sur quelque chose. C'est le poids de la bagnole, plus les câbles qui vont tirer. Donc là, ça va pas aller, il y aura trop de tension sur les câbles, et c'est pas leur rôle. Hein. Leur rôle, c'est de monter un véhicule, et après de les détendre, retendre les câbles, et redescendre le véhicule. En tenant, bien sûr, sur les câbles. Mais là encore, c'est dangereux. Donc là, pour te montrer la sécurité. Alors, tu as sur les ponts la manette ici qui va déverrouiller le crochet. Si je tire dessus, ça fait rien parce que tout le poids du pont est sur le crochet. Je peux toujours tirer tout ce que je veux, ça ne bougera pas. Regarde ce que ça actionne la tige ici et le crochet. Il ne bouge pas d'un millimètre, pourtant j'actionne. Hein. Mais comme il est enquillé dedans et que je vais faire descendre le pont, là il est verrouillé. Alors je te montre déverrouiller. Tu montes le pont. Il se déverrouille. Tu fais. Là, par contre, c'est ouvert. Et là, ça tient sur les câbles. On le verrouille. Regarde bien. Il y a tout le pont qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il tient que sur les câbles. Par contre, si je reverrouille, je redescends tout. Là, le pont est en pression ici. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est ça la sécurité. Tu montes le pont. Une fois que tu es arrivé à la hauteur que tu veux, là, tu peux déverrouiller ici. Ça va libérer le crochet. Et là, il pourra descendre. Si tu es en dessous et qu'il descend, il ne pourra pas aller plus loin parce qu'il est enquillé dedans. Mais la plupart du temps, j'en voyais, les machins, ils étaient sortis. Et sur le pont que j'avais racheté, il n'y avait même plus les sécurités. Il y a un câble qui pète, le pont il descend, boum, il se coince. Ça va sur un 4 colonnes, parce que tu auras toujours un qui va tenir, il va se mettre en travers, la bagnole va s'éclater sur un des poteaux, mais tu as de grandes chances de pouvoir t'en sortir le temps que tout se casse la gueule, tu auras le temps de foutre le camp. Sur un pont 2 colonnes, si elle bascule en arrière ou comme ça, elle s'écrase par terre, tu as très très peu de temps. T'entends un peu craquer peut-être, mais je crois que ça va se limiter à ça. Donc il faut faire super gaffe. Maintenant le principe du fonctionnement du pont hydraulique. Tu as réservoir. Et là-haut, là, le moteur. Le moteur tourne. Il envoie des hélices comme ça dedans, et c'est deux plateaux qui font comme ça. Ça donne la pression hydraulique. Ça passe dans un tuyau qui est à l'intérieur. Une fois qu'il arrive là sous pression, il rentre là, et il s'occupe de pousser dans le vérin. Donc là, tu as le vérin. Ici, tu as la tête du vérin avec les câbles, d'accord? Tu vas voir que les câbles, quand je vais le déplacer, il va venir tirer sur les câbles.
T'as vu comment il est avancé le vérin? En fait, il tire sur ces câbles-là. Et ça vient me chercher les deux poteaux ici et les deux poteaux derrière. Parce qu'il y a des retours pour aller chercher de l'autre côté. Donc fort de ça, t'es sûr que c'est solide. En plus, tu peux voir l'état des câbles partout et bien les regarder. Là, comme tu peux le voir, tu as la poulie avec les deux emplacements pour les deux câbles, un pour ce poteau-là, un pour l'autre poteau. Et ensuite, on a un qui part là-dedans et un autre qui part là. Donc en fait, ça va tirer sur les câbles de partout. Ils vont faire ça, les câbles, pour monter. Ce que je voulais surtout te montrer, c'était comment marche un pont 4 colonnes. J'ai pas de pont 2 colonnes à te montrer, mais dans le principe, dans la colonne des ponts 2 colonnes, tu as une vis sans fin qui fait monter un plat, les deux broches, d'accord? C'est deux broches de chaque côté, comme je t'expliquais. Je suis pas très pour ce genre de pont parce que l'avantage que tu as sur ces ponts-là, c'est que tu as les roues dans le vide. Alors c'est très bien d'avoir les roues dans le vide si tu as besoin de travailler sur les freins, les pneumatiques eux-mêmes. Et le reste, c'est très bien parce que tu peux circuler, c'est vraiment formidable. Le seul truc qui est emmerdant, c'est que déjà, tu as un pont qui est au niveau de ta portière. Si tu as un coupé américain avec les portes de 2 mètres, c'est sûr que là, quand tu vas l'ouvrir, tu vas défoncer ta porte. Donc déjà, tu es un peu emmerdé. Si en plus de ça, tu dois sortir une boîte de vitesse et que tu vas secouer la bagnole pour le sortir, je peux te dire que là, tu vas pas rigoler parce que tu vas sentir que le pont, il commence à faire ça, là. Tu vois, quand tu as une caisse de 2 tonnes qui est au-dessus et qui fait ça, c'est un peu moyen. Donc moi, je suis pas tellement pour. Le monotube, on va même pas en parler. Le monotube, la caisse, elle est posée sur un truc comme ça et elle fait ça. Hein. Donc, moi, dans l'absolu, j'irai même pas me balader dessous. Il y a suffisamment de vidéos pour te montrer que c'est dangereux. Ensuite, pour les ponts ciseaux. Les ponts ciseaux, comme ça c'est très bien, c'est sécurisant. Tu as 2 rampes comme le pont 4 colonnes. Le seul gros problème du pont ciseaux, c'est que t'accèdes pas comme là. Là, tu vois, si je passe dessous, hop, normalement, ici, tu as des ciseaux. Donc, fatalement, c'est pas très accessible. Si tu as, pareil, un vérin de fosse, comme j'ai, un récupérateur d'huile de vidange, comme j'ai, avec des roulettes, tu passes pas. Parce que tu as des trucs, ça va de 1500 à 10 000 euros. Donc, du coup, c'est pas très intéressant financièrement. Tu as les ponts provisoires ciseaux à roulettes, mais le pont, il va monter à 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20, maximum. Le mien, il monte à 2 mètres. Donc, fatalement, le meilleur compromis pour moi, c'est les gros ponts comme ça. Tu peux ranger tes voitures dessus, la voiture en dessous. Quand je pars en vacances, il y a la voiture au-dessus qui est dessus, l'autre en dessous, tout ça c'est protégé. Et je peux rentrer à l'espace de mes 2 ponts, je peux rentrer 4 bagnoles. Ben voilà, un pont ciseaux, t'oublies. Hein. Tu rentreras jamais rien en dessous, hein. C'est mort. Et en plus, tu marches sur un truc qui n'est pas large parce que tu as les ciseaux sur les côtés. Donc financièrement, moi je suis pas très, très chaud pour ce genre de produit. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Donc tu vois, la sécurité elle est là. Quand tu fais ça, tu remontes la sécurité. Voilà le but de la sécurité. C'est qu'à chaque cran qui rentre dans le poteau, si un câble qui lâche, il va se verrouiller tout seul. À la montée. Le danger, c'est quand il va soulever. Quand il va descendre, il y a moins de risques. Par contre, quand il monte, lui, là, par contre, tu peux péter un câble. Donc, tu vas voir que à chaque fois, il va changer de... Il va se remettre dans l'écran. Je l'arrête là parce qu'en fait, quand tu écoutes, on entend tac, 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 tac. C'est pas normal. Normalement, ça va faire clac, tous ensemble.
C'est difficile parce que les câbles se tendent et se détendent et il faut les retendre après. Donc au-dessus des poteaux, il y a quelque chose pour retendre les câbles. C'est important de vérifier ça de temps en temps. Là, comme le Dodge, il y a longtemps qu'il n'était pas dessus et que j'ai eu des voitures beaucoup plus légères, les câbles étaient moins tendus. Donc ils prenaient moins de, tu vois, moins de place. Et on entend les crochets plus régulièrement se mettre dedans. Fais très attention que c'est pas trop grave en soi qu'il y a un décalage dans le claquement. C'est grave si par hasard tu entends claquer et puis tu entends deux claquer et pas le troisième. Quand tu vas l'arrêter et le descendre pour le verrouiller, ben le pont va se mettre de travers. Voilà, j'ai entendu les 4 s'enclencher, mais on va vérifier quand même. Donc ici, pour monter, ici, et pour descendre, c'est là. Là, en fait, l'huile est sous pression. C'est la vanne qui l'arrête. Dès que je vais ouvrir la vanne, ça va faire revenir l'huile dans le réservoir. Là, je vais le faire descendre. Regarde bien la tige ici, là. En fait, ça va, tu vois, il est détendu, là, ici. Il est dans le crochet, mais le pont n'est pas assez descendu. Cette petite tige-là va obliger celle-là à pousser et à venir le verrouiller. Tu as vu la petite tige? Elle est venue, elle a poussé sur le crochet. Et là, le crochet, maintenant qu'il est comme ça et tiré comme ça, ne peut plus sortir. C'est ta manette qui commande. Mais la manette, elle est bloquée parce que le pont est en traction. Il faut remonter le pont pour après le déverrouiller et descendre le pont. Ça a l'air compliqué en soi comme ça, mais c'est fait exprès que ce soit compliqué. Parce que justement, tu feras l'effort de savoir comment faire pour défaire les sécurités. Et ça évite de travailler avec le pont sans les sécurités. Donc petit bilan de cette vidéo. Alors écoute, au début de la vidéo, je te ai montré, il y avait le pont, tu sais, une seule colonne et tout, ça n'existe plus, c'est interdit je pense en France. Et heureusement que c'est interdit. Parce que tu as vu le mettre un Ram dessus, l'autre il avait un Dodge Ram. Le truc il a basculé direct. T'enlèves un truc, ça fait contrepoids, hop, ça se barre. Alors il y avait 4 machins, hein, faut pas, il n'y a pas qu'un seul tube qui tient au milieu en équilibre. Hein. Mais c'est pareil, c'est casse-gueule. Les ponts de colonne, bah t'as vu, hein, si t'enlèves carrément le moteur et qu'il est posé sur 4 points comme ça, il y a de grandes chances que ça bascule. Alors, évidemment, si tu mets les points d'ancrage bien larges, il n'y a pas de problème. Sauf que sur certaines voitures, ou si tu as eu un accident, ou s'il y a eu des réparations à faire, tu es coincé. Les points d'ancrage, pour une raison X ou Y, tu peux plus les avoir. C'est un peu mort. En plus, si tu veux soulever la bagnole, mettre un truc, un vérin de fosse, tu soulèves avec le vérin de fosse, tu tires, ça bascule pareil. Moi, j'aurais qu'une seule peur, c'est de tout prendre sur la couenne. Donc, moi, ce que je te conseille, tu fais comme tu veux, encore une fois, mais ce que je te conseille, c'est les 2 rampes, la voiture posée sur les roues, si par hasard il y a à caler. Moi, je mets des bastins en dessous, je mets des chandelles, posées sur les chandelles, sur le pont, le tout sanglé. Et moi je sangle à l'avant, hein, même comme ça, à soulever. Je sais pas si tu as vu pour la chevelle, mais ça soulevait carrément la voiture. Imagine si j'avais un pont de colonne. T'oublies, hein. C'est même pas la peine. La bagnole risque de basculer, t'auras toujours ce problème-là. Donc voilà, et ben écoute, à mercredi prochain, et bon achat.